Bonjour, voilà, je fais le défi des 100 jours pour une vie extraordinaire de Lilou Massé. C'est ma première fois, c'est ma première saison et on est J2 et j'ai décidé aujourd'hui de faire la petite vidéo de début de présentation comme conseillé plutôt à J1, mais là je le fais en J2 et ça fera partie de mes pratiques du jour aujourd'hui. J'aime bien l'idée de partager avec les membres de la communauté, les membres du groupe Facebook, mes intentions, comment ça se passe pour moi. Je pense que je vais pas faire des vidéos trop régulièrement. Je pense que je vais peut-être en faire quand il y aura des événements marquants ou alors au moment des bilans, à J25, J50, J75 je pense. Mais voilà, j'avais envie de me présenter, de parler un peu de moi. En plus de ça, il se trouve que j'ai déjà une chaîne YouTube. Du coup, c'est un petit peu plus pratique pour moi de faire des vidéos et de les mettre sur YouTube parce que voilà, j'ai déjà un petit peu l'habitude. Ma chaîne YouTube parle normalement plutôt de cosmétiques bio, de bien-être naturel, un petit peu de développement personnel, mais j'avais pas encore trop ouvert sur ce sujet, donc là pour le coup je vais en parler un peu plus. J'espère que ça va pas faire fuir mes abonnés actuels, mais dans tous les cas du coup je vais un petit peu plus parler de moi, forcément. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Juliette, j'ai 33 ans et demi, je vais sur mes 34. Je vis en couple dans le nord-est de la France, dans les environs de Nancy. Je ne suis pas encore maman et dans ma vie professionnelle, il y a deux parties. La partie chaîne YouTube dont je viens de vous parler, qui est actuellement une passion, qui me prend beaucoup de temps mais qui n'est pas mon métier, qui ne me rapporte pas d'argent pour le moment parce que sur YouTube il faut atteindre 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage pour commencer à toucher de l'argent et j'en suis pas encore là. Par contre, qui me rapporte des produits de cosmétiques bio gratuits et ça c'est cool parce que pour le coup c'est des avantages en nature et bon ça fait quand même plaisir. Ça me plaît vraiment beaucoup de faire ça. Et en parallèle de ça, je travaille pour une compagnie de théâtre du côté administratif, une compagnie de théâtre qui a aussi une salle de spectacle de 100 places, qui est donc une toute petite salle, et je m'occupe de toute la partie administrative et la programmation théâtrale en partie pour cette salle et cette compagnie. À la base, j'ai fait des études, j'ai un master 2 de gestion de projet culturel pour faire ce type de métier, donc je suis pas là par hasard. Je suis à temps partiel, donc je travaille 3 jours par semaine pour cette compagnie de théâtre, et les 2 jours restants, je travaille du coup sur ma chaîne YouTube. Actuellement dans ma vie, j'ai eu envie de faire le défi des 100 jours parce que j'ai envie que tout change, de tout améliorer, de tout améliorer, voilà, globalement. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve dans mes intentions. J'espère que les intentions que j'ai choisies sont assez vastes et pas trop précises, et voilà, vous me direz si vous voulez ce que vous en pensez. Je vais vous lire mes intentions. Alors, ma première intention, donc j'en ai choisi 5 comme indiqué dans le cahier. Mon intention est d'être libre, heureuse, pleinement satisfaite et épanouie dans ma vie professionnelle. À la base, en fait, j'avais envie de faire ça pour vous expliquer. C'est parce qu'en fait, à la base, j'avais envie de faire un défi des 100 jours vraiment pour pouvoir développer ma chaîne YouTube, que ma chaîne YouTube se développe au point que ça puisse en devenir mon métier et que je devienne auto-entrepreneur, que ce soit ma source de revenus. J'ai vraiment très envie de devenir auto-entrepreneur parce que je sais que c'est ce qui me conviendra bien comme façon de travailler dans la vie. J'ai toujours été salariée jusqu'à présent et honnêtement, j'en peux plus. J'en ai marre de tomber... Là, je vous raconte ma vie un peu du coup. J'espère que je vais pas forcément trop tomber sur des gens que je connais qui vont voir ça, mais... En gros, dans ma vie professionnelle et particulièrement dans le secteur culturel, je suis quand même tombée assez régulièrement sur des chefs, des hiérarchies, avec parfois, compliqué à supporter, compliqué à vivre, voilà, J'ai eu, pour vous résumer, j'ai eu un paranoïaque, un pervers narcissique et un ego surdimensionné qui souffre pas la contradiction. Enfin, voilà. Il y a des fois des personnes avec qui c'est très difficile de travailler dans la vie. Et quand ces personnes-là sont vos supérieurs hiérarchiques, c'est très compliqué. Et dans le secteur culturel, de manière générale, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait une formation comme la mienne et qui arrivent sur le marché du travail et qui cherchent du travail alors qu'il y en a très peu, et très peu souvent en CDI,
beaucoup de CDD et très mal payés, vraiment très très mal payés. Là, pour vous dire, pour être clair avec vous, je gagne 1000 € par mois pour 24 heures par semaine. Moi, je trouve que pour tout ce que je dois faire sur ce poste, parce que c'est un poste ultra polyvalent où je fais un peu en gros 8 métiers en même temps, avec un bac plus 5, etc. Bon, je trouve que c'est pas forcément super bien payé. Mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est le secteur culturel, c'est beaucoup comme ça que ça se passe. Tout ça pour dire que du coup, entre les hiérarchies qui ont été compliquées, et parfois, bon, travailler en équipe, j'ai toujours travaillé en équipe, c'est vrai que ça dépend des collègues, il y a des collègues avec qui c'est plus facile que d'autres, voilà, c'est pas toujours facile non plus. Là-dessus, globalement, ça se passe souvent bien. Mais voilà, c'est pas forcément toujours facile. Ça implique aussi de faire des trajets, parce que moi j'habite à la campagne, donc forcément je dois faire au minimum une demi-heure de route aller, une demi-heure retour, avec peut-être des bouchons si je travaille en centre-ville sur Nancy ou quoi. Voilà, donc ça, plus le fait que pendant le confinement, j'ai découvert la joie de faire du télétravail et que je me suis dit que j'adorais faire ça, que j'aime vraiment être seule chez moi et être mon propre patron en fait, et décider de comment je m'organise, et je sais que j'ai une très bonne autodiscipline, donc en fait j'ai pas de souci pour mettre mon réveil le matin, me lever, travailler, et même si c'est juste pour moi, même je vais pas me laisser aller en fait et regarder des séries toute la journée, quoi. Je suis pas de ce type là. Donc tout ça pour dire que j'ai très envie de devenir auto-entrepreneur, que j'ai très envie que ce soit par le biais de la chaîne YouTube, parce que j'adore faire ça, parce que j'adore les cosmétiques bio, j'aime beaucoup me renseigner sur le sujet. J'ai essayé de faire une chaîne en fait un peu pédagogique où j'explique un petit peu comment sont faits tel et tel cosmétique, un savon, un gel douche, un shampoing, pourquoi il y en a qui sont pas trop conseillés au niveau biodégradable, pourquoi c'est mieux de choisir tel ingrédient ou quoi, des recettes, des produits terminés, enfin voilà, j'ai essayé de faire quelque chose d'un petit peu construit. Mais c'est très difficile de créer une chaîne YouTube et de vivre de cette chaîne YouTube, surtout dans des thématiques très très répandues comme les cosmétiques bio. Alors les cosmétiques bio, il y a déjà pas mal de chaînes qui en parlent, mais encore plus au niveau beauté de manière générale. Et là, du coup, je me retrouve dans ce secteur-là, au niveau de l'algorithme YouTube. Donc franchement, c'est pas facile d'avoir une visibilité, de faire son chemin, d'atteindre les seuils, parce que du coup, donc, il faut atteindre des seuils de 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage, et voilà, enfin c'est pas facile, ça demande beaucoup d'endurance, de persévérance, ça fait déjà 2 ans et demi, je crois, que je fais ça, et pour l'instant, comme je disais, ça me rapporte pas forcément d'argent, mais voilà, j'ai voulu faire le défi des 100 jours pour améliorer toute ma vie professionnelle. Alors au début, bon, j'avoue, l'intention numéro 2, elle est plus centrée sur la chaîne YouTube, mais je me suis dit, je vais faire quand même une intention large sur la vie professionnelle, parce que je me dis que peut-être je peux avoir des surprises et attirer à moi peut-être encore une autre voie professionnelle qui n'est pas ni dans le domaine du spectacle vivant, du théâtre, etc., ni dans le domaine des cosmétiques bio ou du YouTube, mais encore quelque chose d'autre auquel j'ai pas pensé. Et c'est possible parce que moi j'aime bien plein de choses dans la vie, et puis je vous ai pas dit, mais j'ai aussi par un temps travaillé dans l'administration, poste administratif totalement basique, parce que moi j'aime bien en fait bosser dans le côté administratif. Et voilà, après c'est moins folichon de travailler pour le côté administratif de quelque chose de basique que pour l'administratif culturel. Ça c'est sûr que il me manque un petit peu le côté passion. Et voilà, comme vous l'aurez compris, que ce soit du côté du spectacle vivant ou du côté des cosmétiques bio, à chaque fois c'est des métiers qui allient mes passions, parce que je vous ai pas dit, mais du coup j'aime beaucoup tout ce qui touche à la musique, à la danse, au théâtre. J'ai plein de pratiques de ce type-là, je fais de la danse, de la guitare, du théâtre, je chante un peu, enfin bref. Il y a plein de trucs en lien avec ça, je suis pas là par hasard, et les cosmétiques bio c'est pareil, c'est un peu une deuxième passion qui s'est développée en parallèle. Mais peut-être que du coup je peux attirer encore d'autres opportunités professionnelles auxquelles j'aurais pas pensé, en plus de tout ça. Donc j'ai essayé de rester vague et large. Et j'ai mis plein de qualificatifs, heureuse, épanouie, satisfaite. Donc je sais pas si... voilà, j'espère que c'est bien formulé. Du coup, j'ai quand même formulé une intention un petit peu plus précise par la suite, par rapport à ma chaîne YouTube justement, parce que c'est quand même un des gros points que j'ai envie d'améliorer. Donc mon intention est de dépasser les seuils de monétisation pour ma chaîne YouTube, et que cette occupation devienne mon travail et une source d'abondance et de satisfaction. Ensuite, ma troisième intention, donc là, j'ai envie de dire c'est la plus importante pour moi en ce moment, vous allez vite comprendre. Mon intention est d'entamer et poursuivre une merveilleuse grossesse.
Quatrième intention, mon intention est d'acheter la maison de mes rêves avec mon chéri à un prix vraiment satisfaisant. Cinquième intention, alors là j'ai mis quelque chose d'assez généraliste parce que je me suis dit que tant qu'à faire, hein, autant jouer sur tous les fronts. Mon intention est d'être heureuse et de bonne humeur tous les jours. Voilà, donc ça c'est mes 5 intentions principales pour le défi des 100 jours. Franchement, j'espère que ça va marcher. Ça serait génial que les 5 soient accomplis. Enfin, j'ai presque un peu du mal à y croire. J'avoue que j'ai du mal à croire que ça soit possible, que vraiment j'arrive à atteindre ces 5 objectifs en 100 jours. Mais je me dis que si déjà j'arrive à m'en rapprocher, ça serait vraiment déjà super chouette. Et en plus de ça, j'ai déjà par un temps essayé de mettre en œuvre quelque chose de répétitif comme ça avec des intentions, de la gratitude. Et à ce moment-là, dans ma vie, c'est vrai que j'attirais pas mal de choses positives qui venaient comme ça, plus que d'habitude. Des cadeaux, des surprises, des belles rencontres, des bons moments dans la journée. Et je me suis dit, voilà, j'ai envie de retrouver ça parce que c'est vrai que j'ai tellement bien apprécié cette période-là. Et c'est une période où tous les matins dans la voiture, je faisais une liste de merci. J'avais un trajet de 10 minutes à cette époque-là. Et pas très compliqué, dans des petits villages, j'avais pas de bouchons, c'était parfait, j'avais l'esprit bien tranquille. Et du coup, je disais merci pour ma voiture qui fonctionne bien, merci parce qu'il fait beau aujourd'hui, merci parce que ceci, merci de cela, merci machin. Et de faire ça, cette petite pratique des merci là tous les matins, je vous dis, c'était une période où j'ai attiré vraiment plein de choses cool. Mais voilà, comme d'habitude, j'ai perdu un peu. Je dis comme d'habitude parce que comme souvent, je mets en place des pratiques comme ça et j'ai du mal à être persévérante dans mes pratiques. Donc c'est pour ça que je suis contente de me lancer là-dedans et je me dis que là, ça va m'aider à être persévérante, à garder mes pratiques sur 100 jours et peut-être du coup à attirer plein de choses super positives. Et j'espère que même si je me rapproche seulement de ces objectifs-là ou de ces intentions-là, mais que je les atteins pas totalement, je me dis que ça sera déjà cool et que ça va peut-être... en fait, j'ai envie de passer un niveau dans ma vie, quoi. J'ai envie de vraiment passer au niveau... Là, j'estime que je suis déjà globalement plutôt heureuse. J'ai plein de choses qui me rendent heureuse actuellement. J'ai des envies, des rêves. Voilà, j'ai envie d'améliorer plein de choses. Je suis déjà satisfaite d'une partie de ce que j'ai, mais c'est vrai que j'ai envie d'améliorer plein de choses. Et j'ai envie de faire un enfant. J'ai envie de plein de choses qui vont vraiment changer ma vie, beaucoup. Et voilà, j'espère que ça va m'aider à les mettre en place et à les mettre en place de façon positive. Et voilà, si vous avez envie de suivre un peu ça, je vous raconterai. Hein, je vous ferai des bilans par la suite pour vous raconter tout ça. J'ai acheté aussi les cartes de la vie extraordinaire. Parce que j'adore aussi, bon j'en ai déjà plein, des cartes d'oracle, de développement personnel, etc. Mais je me suis dit que c'était sympa de prendre les cartes avec les petits conseils. Je trouve que les conseils, ils sont cool. Ils sont assez concrets par rapport à justement les intentions de la journée, etc. Ce matin, j'ai tiré 2 cartes. J'ai tiré la carte de la visualisation pour construire un petit peu plus la visualisation de ce vers quoi on veut aller. Et je me suis dit que ça tombait bien parce qu'effectivement, j'en suis qu'au début du défi. Donc effectivement, il faut un petit peu plus que je construise tout ça. Et j'ai tiré la carte terminer ce que vous avez commencé. Et ça m'a fait sourire parce que j'ai commencé justement hier à tourner des vidéos pour ma chaîne YouTube et je les ai pas encore montées. Et je suis un petit peu du genre à commencer plein de trucs et pas forcément les finir dans la foulée. Donc je me suis dit, voilà, ça commence, hop là, allez, commence par faire ce que tu dois terminer de faire et avant de commencer autre chose, quoi. Et je me suis dit, ça m'a déjà plu de tirer ces 2 cartes-là, elles tombent déjà vraiment à pic. Je dis 2 cartes parce que moi j'en tire pas qu'une en fait, je bats le paquet et puis ce qui tombe, s'il y en a 3, il y en a 3, c'est mes conseils de la journée. J'ai un petit peu adapté à ce que j'ai envie, la pratique. Et aussi je voudrais dire que hier c'était mon premier jour du défi des 100 jours et franchement j'ai passé une super journée, j'ai l'impression d'avoir attiré plein de choses chouettes. Par exemple, je vous donne un exemple, j'ai été faire une petite rando avec mon chéri, on est tombé sur une petite fête foraine dans le village du départ de la rando qui vendait des gaufres. On a acheté une gaufre, il y avait des brocanteurs, donc c'était assez marrant parce que les brocanteurs ils vendent quand même des objets parfois qui sont vraiment marrants, genre des poupées qui avaient plus de tête ou qui étaient coupées là, enfin des trucs, voilà. J'ai trouvé ça rigolo qu'on se promène là-dedans et puis
qu'on voit tout ça. Et quand je suis rentrée dans ma boîte aux lettres, j'avais un colis avec des cosmétiques bio que j'ai pas demandé et que je savais pas que j'allais recevoir et qui sont d'un site, c'est la Nuo Box de février, hein, si vous êtes mes abonnés et que vous voulez me suivre, et puis que voilà, j'essaye de faire des liens un peu entre les gens qui vont me découvrir par le défi des 100 jours et les abonnés qui vont regarder du coup. Et c'était pas prévu que je reçoive ça, et du coup j'ai découvert ça dans ma boîte aux lettres. Je me suis dit, ouais, mais trop bien, en fait ça y est, ça commence déjà, c'est le premier jour, je reçois déjà des cadeaux, c'est trop cool. Donc voilà, j'aime bien être quelqu'un de plutôt optimiste et profiter de la vie, plutôt dans la joie de vivre, etc. C'est mon tempérament de base. Et du coup, j'espère que ça va m'aider à l'être plus et à rester dans cette énergie-là et à attirer plein de choses positives à moi, parce que je crois à la loi de l'attraction et je crois qu'effectivement, ce sur quoi on concentre son attention et son intention nous revient. Et du coup, j'ai envie de me concentrer sur le positif pour attirer du positif plutôt que de me concentrer sur les choses qui m'agacent un petit peu en ce moment ou me déplaisent dans ma vie. J'ai envie de les améliorer en me concentrant sur le positif. Voilà, je souhaite un très bon défi à tous ceux qui sont en train de le faire en ce moment. Je suis totalement ouverte à partager avec vous en commentaire en dessous de la vidéo sur Facebook ou sur YouTube ou partout où vous voulez. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis à bientôt. Au revoir.